Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des contraires de la dernière vidéo, comment prendre du poids sainement. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, chercheuse en nutrition depuis plus de 20 ans, je vous transmets sur cette chaîne certaines vérités sur l'alimentation où probablement vous allez entendre tout le contraire. Mais ce que nous pratiquons fonctionne et a été prouvé par de nombreuses recherches scientifiques également et de nombreux médecins. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre du poids, comment restaurer votre poids lorsqu'il n'est pas suffisant. Et c'est un sujet très cher pour moi, puisque j'en étais un petit peu victime, si vous voulez que je m'exprime de cette manière-là. Mais surtout et avant tout, avant de commencer, il faut se poser des questions. Pourquoi on peut avoir le poids insuffisant? Alors, petite parenthèse, c'est que les végétaliens, en général, ont un poids inférieur à ce que obtiennent les omnivores ou carnivores, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. On n'a pas de graisse accumulée autour du muscle si on mange d'une manière correcte. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, vous devriez être dans les normes de BMI, donc Body Mass Index, donc l'index de masse corporelle. Vous devrez être dans les normes quelque part, mais on peut être un peu bas dans les normes. Évidemment, si ça descend à moins de 18, nous avons un sous-poids. Première chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que la qualité de nutrition, à part de ce que vous mangez, mais dépend des capacités de digestion et d'assimilation de votre corps. Et là, nous avons plusieurs organes digestifs qui sont impliqués dans ce processus. Nous allons avoir le foie, nous allons avoir les intestins, l'estomac et sa sécrétion de l'acide gastrique, mais également l'assimilation au niveau intestinal et la sécrétion d'enzymes digestives du pancréas. C'est juste en grande ligne. Il y a beaucoup plus de processus qui sont importants pour l'assimilation de vos nutriments comme suffisante quantité du zinc, la B12, etc., etc. Mais déjà à la base, lorsque vous ne digérez pas bien, vous avez beaucoup du mal à assimiler les nutriments de votre alimentation. Deuxième chose très importante, c'est déjà, première chose à voir, peu importe ce que vous en pensez, est de vérifier la quantité de calories que vous consommez. Est-ce que la femme consomme minimum 2000 calories si vous êtes en sous-poids? Est-ce que l'homme consomme minimum 2500 calories? Et parfois, avec l'alimentation végétale, ça peut être un challenge. Nous avons une affamée là. Alors, il faut absolument comprendre ça. Donc, si vous avez vérifié, vous mangez assez ou même beaucoup plus que ça, et parfois en période de rénutrition, certains mangent énormément, et comme je dis énormément, c'est 600 000 calories, pardon, 6 000 calories par jour, etc. Et ça peut être une chose normale. Tout dépend aussi de votre activité physique qu'il faut absolument calculer, mais également de votre qualité alimentaire. Donc, il est important de savoir que l'alimentation riche en carbohydrates et dépourvue d'aliments transformés et gras est une clé de restaurer votre nutrition et votre poids. Donc, lorsque vous consommez les aliments gras,
les aliments transformés, les aliments qui sont difficiles à digérer, votre assimilation sera encore plus difficile. Un autre petit aspect, c'est la thyroïde, mais la thyroïde en soi n'est pas responsable des pertes ou prises du poids. Ce sont des aspects viraux et votre foie. Certains disent, et j'ai vu beaucoup de vérité là-dedans, si vous êtes en surpoids ou sous-poids, première chose qu'il faut regarder, c'est votre foie. Si votre foie, visiblement, il a vraiment très envie de se montrer aujourd'hui, si votre foie est en forme, vous allez avoir une silhouette idéale. Si votre foie est en difficulté, vous allez avoir du mal à assimiler ou du mal à perdre du poids. Et ça peut aussi varier dans les différents moments de votre vie parce que parfois, au début, vous n'arrivez pas à prendre du poids et au moment que votre corps est complètement saturé de différentes choses, là, tout stagne et tout se met de côté. Alors, comment faire? Juste alimentairement parlant, parce que pour les spécificités, pour travailler et comprendre le fonctionnement de vos intestins, de votre poids, de votre foie, de votre poids, de votre assimilation, ça c'est évacuation des choses, ça c'est un autre sujet un peu plus personnel, mais déjà en alimentation, n'ayez pas peur de manger suffisamment de carbohydrates. Lorsque vous avez du mal à prendre du poids, je ne recommande pas l'alimentation exclusivement crue parce qu'elle a tendance à beaucoup détoxifier et aussi à beaucoup purger le corps et il est difficile de maintenir un poids stable ou prendre du poids avec l'alimentation végétale crue. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter des carbohydrates de qualité cuits. Pommes de terre, patates douces, igname, manioc, flocons d'avoine sans gluten, le millet. Faire attention à vos quantités de graisse. Parce que le gras peut vous engraisser, oui, mais il ne va pas restaurer les fonctions de votre foie, il ne va pas aider l'assimilation de vos nutriments. Donc, ne mettez pas d'huile dans votre alimentation, ne vous gavez pas des noix, d'avocat et d'autres substances grasses pour maintenir votre poids. J'ai eu au téléphone hier une dame qui souhaiterait travailler avec moi pour la fertilité, mais justement elle dit « je ne veux pas maigrir ». Donc son chéri lui a conseillé, je ne sais pas quelles sont ses connaissances pour pouvoir donner des conseils, mais il a dit « alors tu mixes une banane avec lait d'amande et plein de purée de cacahuètes ». Mais si vous faites un cocktail comme ça matin, déjà vous tuez votre foie parce que c'est pas ce qu'il faudrait matin. Vous n'avez pas du tout suffisamment de carbohydrates et c'est de ça que votre corps va restaurer son énergie et sa capacité de prendre du poids correctement aussi. Et si vous éliminez des bons carbohydrates et vous mangez très gras, produits animaux et ce genre de choses, vous allez peut-être maintenir votre foie, mais votre poids. Mais à quel prix pour votre foie? Nous avons un jeu de mots aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que le foie, restaurer le foie est la chose la plus importante. La plus importante pour pouvoir réellement commencer à résoudre le problème à la base. Parce que c'est qu'avec du gras et des choses qui vous font grossir est juste un déchet et ne sera absolument pas profitable à long terme. Et vous pouvez vous faire plus du mal que du bien. Donc, soyez conscient de ce que vous faites avec votre corps. Et l'alimentation basée sur beaucoup de pommes de terre, des bananes, des dattes excellentes, d'autres fruits séchés, parfois même avec des ajouts de sucre, carbohydrates un peu plus transformés, comme par exemple sirop d'érable, le miel, qui ajoutent des calories que vous n'avez pas besoin de digérer, mais en même temps vous apportent des nutriments. Même le rapadura, tellement effrayant pour beaucoup de gens, est une source de calories avec des nutriments dedans qui peuvent aider d'une manière facile les jus de fruits, d'accord, à booster les calories, les compotes de fruits, les purées de fruits,
à booster les calories d'une manière efficace pour pouvoir soigner votre foie et votre système digestif. Et le premier conseil que je donnerais vraiment pour perdre ou prendre du poids, commencez à faire votre jus de céleri quotidiennement pour travailler sur votre digestion. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres astuces, il y a d'autres substances, il y a d'autres aliments qui peuvent énormément aider et souvent c'est aussi semblable. Donc en fait, ce sont les mêmes aliments qui vont agir sur la prise et perte du poids parce qu'ils travaillent sur la base du problème, le souci de système digestif, que ce soit pour assimiler ou pour évacuer les choses. J'espère que cette vidéo vous aide, vous apporte quelques solutions et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de notre groupe exceptionnel, jamais vu avant, des programmes de transformation que nous allons commencer au mois de mai-juin. Je n'ai pas encore fixé la date, je vais voir combien il y a de personnes intéressées et comment ça peut avancer. Et donc, et aussi avec quels troubles et quels problèmes. Mais avant les vacances ou un peu pendant les vacances de cet été, j'aimerais bien faire un groupe de programmes transformation pour ceux qui ont besoin d'apprendre, d'avoir un accompagnement hebdomadaire, qui souhaiteraient faire un réel changement dans votre santé et travailler main avec main, main dans la main avec moi pour pouvoir changer votre alimentation, comprendre, apprendre. Il y a des gens qui ont fait programme transformation avec moi il y a des années et ils apprennent toujours, ils utilisent toujours les cours. Je fais un coucou à certains et qui ont utilisé ces informations. Hop là. Je suis désolée pour cette petite turbulence là. Et donc, ça peut beaucoup aider pour faire ces pas, cette transition pour toujours. D'apprendre, de comprendre, de me poser des questions, de travailler sur votre alimentation avec moi toutes les semaines. Et vous allez avoir votre rendez-vous, vous allez avoir votre éducation et vous pouvez énormément progresser, pas que pour vous, pour les générations aussi à venir, pour votre famille, avec les recettes, avec des cours d'éducation pour comprendre les bases alimentaires, le fonctionnement du corps humain et comprendre pourquoi ces conseils-là. Parce que il y a une logique derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques. Nous nous retrouvons très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Et notez, vous êtes en sous-poids ou en surpoids ou en parfaite silhouette pour vos désirs. Je suis impatiente de vos commentaires. Appuyez sur la clochette. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce que je poste les vidéos et aussi quand est-ce qu'on vient en live avec Abel. Je sais que YouTube ne notifie pas beaucoup en ce moment. Tout est caché, tout est censuré, mais on va y arriver. À très bientôt. Je vous retrouve dans mes mails, page, donc contact sur le site alchimiedéveil.com pour prendre contact avec moi et faire bouger vos choses en avant. N'hésitez pas, l'alimentation est la clé, ce n'est pas le seul facteur de votre santé, mais c'est un facteur très important, c'est un facteur très puissant que vous pouvez contrôler et influencer tous les jours par vos choix. Et vos choix construisent vos cellules et construisent votre futur. Alors, pour retrouver la silhouette des rêves pour cet été, n'hésitez pas. Avec Carolina et Abel sur la chaîne Alchimie d'éveil, joyeux Pâques!